Petit retour sur la jolie carte du mois de juin. Comme on le voit, je suis qualifié au fin fond du groupe 2, la faute à une qualif désastreuse où je me suis retrouvé avec un kart en panne en plein milieu, il a fallu que je change de carte. Enfin, ça n'explique pas tout, et bref. Et là, on va comprendre tout de suite ce que je vais vivre pendant cette course. Voilà, je perds 4 places directement au départ. Le kart n'a visiblement rien dans le sac. Donc au premier enchaînement, de façon un peu impatiente, j'essaie déjà de grappiller des places parce que je sais que c'est pas dans la ligne droite que je vais pouvoir le faire. Et là, voilà, les images parlent d'elles-mêmes, comme dirait l'autre. Alors petite particularité sympa, le tracé choisi est l'ancien tracé, c'est-à-dire que voilà, on prend à droite dans l'enchaînement pour rejoindre la parabolique. Donc là on voit dès qu'il y a une portion de ligne droite, je prends des gros vents. Donc là, là on va rejoindre le bas du circuit, c'est-à-dire que ça change complètement la façon de prendre l'enchaînement. C'est pas évident du tout d'ailleurs à cet endroit. Voilà, j'en profite pour essayer de gratter quand même une place. Et je reste à peu près au contact. Je vois que le kart devant moi, le kart numéro 10, est un kart qui a la réputation d'être très puissant. Mais je vois que son pilote a quelques difficultés pour l'instant à le tenir sur la bonne trajectoire. Et c'est la raison pour laquelle j'arrive à l'embêter un peu. Voilà, il est un peu à l'ouest pour l'instant. Là, j'essaie de lui faire l'intérieur, mais je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais il me referme la porte, ce qui m'oblige à mettre un coup de volant qui fait tomber le régime moteur du kart et qui ne permet pas de faire une bonne ligne droite. Voilà, encore une à droite, à gauche, donc j'arrive à intercaler le nez de mon kart. Mais ça ne suffit pas du tout, puisque voilà, bye bye. Donc j'essaie de m'appliquer dans le sinueux pour rester juste derrière lui. Donc là, voilà, je suis pas content parce que j'ai laissé mon regard suivre le kart numéro 10 et perdre complètement le point de corde. Je me suis retrouvé à l'extérieur. Enfin bref, c'est pas bon. Et là, c'est lui qui est tellement mal placé que j'arrive même à m'intercaler à cet endroit-là. Et là, je vais essayer de vraiment soigner mes trajectoires pour essayer de gagner le plus de temps possible dans les parties sinueuses, même si j'ai bien l'impression à ce moment-là que ça sera loin d'être suffisant. Donc pour les connaisseurs, il s'agit du kart numéro 9, qui a par ailleurs pas très bonne réputation évidemment, puisque je ne suis pas le premier à découvrir son manque de moteur. Niveau châssis, parfois on a un peu l'impression que le train arrière est sur un tapis volant, ou non, c'est pas la bonne expression, c'est un tapis volant, c'est plutôt sur un coussin d'air, voilà, c'était ça que je cherchais, un coussin d'air. Donc c'est pas hyper facile à maîtriser, mais bon, je me suis dit, ça va, enfin là on voit que j'ai pas très bien pris cet enchaînement, il est décidément pas facile. Globalement, même si je le connais beaucoup moins bien que le tracé plus habituel, il me semble que celui-là est un peu plus difficile. On tourne, les meilleurs tournent à peu près en une minute. Donc voilà, j'arrive à rester finalement pas si loin dès qu'on est sur une partie sinueuse, mais malheureusement, n'importe quelle ligne droite me laisse dans les nuages, dans les choux, dans les fraises, où on veut, enfin, là où il faut. Dans ces cas-là, on s'applique sur les trages, notamment essayer de maîtriser ce nouveau tracé. Voilà, donc là on a vu que c'est pas encore pris comme il faut, puisque je me retrouve trop à l'extérieur et sans beaucoup de motricité. En revanche, celui-là, avec la vitesse un peu moindre avec laquelle on arrive, j'arrive à le prendre assez bien. Enchaînement sur la terrasse, comme d'habitude, sauf que on peut se laisser aller un petit peu plus extérieur éventuellement, parce qu'on n'a pas de fond, on peut piquer à droite tout de suite. Voilà l'enchaînement, et là, à ce moment-là, le kart numéro 10 commence à pointer le bout de son nez derrière moi, d'où mon regard inquiet. Et le fait que je chouine, même si ça n'aide pas mon kart, puisqu'on a vu sur le tachymètre que j'ai atteint péniblement 66.
Alors qu'avec un kart normal, normalement on dépasse assez allègrement le 70. Donc ça fait quand même un gros écart. Donc là c'est toujours pas bon. Je crois que je vais rentrer trop tôt décidément de virage. Celui-là je le laisse un peu au large sur ma droite pour être mieux placé pour celui-ci. Je sais pas si c'est la bonne solution, mais c'est ce que je sentais sur le moment. À l'enchaînement, je prends à peu près comme d'habitude finalement. Là on arrive avec peut-être un peu moins de vitesse sur l'enchaînement. Ce qui permet de bien ajuster les trajectoires pour prendre une bonne sortie. Et là, la carte numéro 10 commence à s'approcher. Et voilà, je chouine. Ça ne fait pas aller le carte plus vite, mais ça détend. Là, je sors un peu l'extérieur. Je suis pas très bien placé. Et la carte numéro 10 en profite. Je m'y attendais. Et là, je ne vais pas avoir besoin de batailler longtemps, puisque voilà, au revoir, il prend en direct 5, 10, 15, 20 mètres sur moi. C'est assez hallucinant. Et là, il a l'air d'être sur des trajectoires un peu plus régulières, normales, et donc je ne vais pas pouvoir refaire la même manœuvre que tout à l'heure. Donc voilà pour cette course. Il va plus se passer grand chose à ce moment-là. Il va continuer à s'éloigner tranquillement, sans que je puisse rien faire du tout. À ce moment-là, il me reste un infime espoir, c'est-à-dire que le ciel est quand même assez menaçant, des averses sont prévues, et je crois qu'à ce moment-là, j'ai déjà eu une ou deux gouttes sur le casque, donc je me dis que la seule solution à un moment donné, c'est qu'il se mette à pleuvoir, parce que la différence de moteur des cartes sera gommée, et que j'aurai peut-être une chance de faire quelque chose de cette course. Donc à ce moment-là, je patiente et j'essaie d'être le plus propre possible pour ne pas perdre trop de temps et faire en sorte que l'écart avec le 10 et le reste du groupe devant reste quand même surmontable en cas de pluie. Les gouttes deviennent un peu plus nombreuses, donc je commence à croire un petit peu plus en mes chances. Malheureusement, la fin de la course est proche. J'avais pas compté les tours ni les minutes, mais ceci dit, ça fait un petit moment qu'on roule, donc je me doute bien que c'est bientôt la fin.
Pour l'instant, la piste a toujours à peu près le même niveau de grippe. Donc je ne me pose pas trop de questions, j'y vais à fond. Et puis on verra bien au premier signe de lisse s'il faut corriger. Mais pour l'instant ça a l'air d'aller plutôt bien. Là on aperçoit quelques doutes sur la caméra qui montrent que ça commence à venir. La première petite alerte, dans l'entrée du virage à droite, on a vu que le kart a glissé un peu. J'essaie d'arrondir un peu mes trajectoires. Pour l'instant, on n'en est encore évidemment pas aux trajectoires pluie. Mais quelque chose me dit que ça va pas tarder. Et là, effectivement, ça y est, on y est. Je vois que là, il y a déjà un adversaire devant moi qui est un peu en difficulté. Et comme je le pensais, l'arrivée de la pluie fait que je recolle tout de suite au pilote de tête, mais malheureusement, et voilà, c'est le drapeau d'Amiens. Donc je dois finir à peu près au 7ème, un truc comme ça, comme je suis parti. La deuxième course va pas se passer franchement mieux, puisque je vais récupérer exactement le même kart, toujours le numéro 9. Donc avec exactement les mêmes difficultés, donc finalement le fait que la GoPro n'ait pas marché pour cette deuxième course, c'est pas très grave. Bref,